C'est une vidéo terrible. Amanda, 15 ans, elle est canadienne. J'ai décidé de vous raconter mon histoire, interminable. Elle a placé elle-même ce petit film sur Internet. Ses parents ont souhaité qu'il reste public. Avec ces panneaux écrits de sa main, Amanda raconte le harcèlement qu'elle a subi via les réseaux sociaux. Elle raconte les raisons pour lesquelles elle va se suicider. Je voulais rencontrer et parler avec de nouvelles personnes. Adolescente déjà fragile, elle serait donc devenue, via Internet, le souffre-douleur d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Elle raconte avoir envoyé une photo de sa poitrine via un réseau social à un jeune inconnu. Il m'a dit ensuite, si tu ne te mets pas en scène devant moi, j'enverrai la photo de ta poitrine à tout le monde. Puis quelqu'un a frappé à ma porte à 4 h du matin. C'était la police, venue me prévenir que ma photo avait été envoyée à tout le monde. Amanda raconte à ce moment-là avoir abusé d'alcool et de drogue. L'anxiété, une grosse dépression, une panique atroce. Je pleurais toutes les nuits. J'ai perdu tous mes amis et leur respect. Amanda a eu l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir. Quelques semaines après avoir rendu publique cette vidéo, la jeune fille s'est donné la mort. Je n'ai personne. J'ai besoin de quelqu'un. Une enquête est en cours pour retrouver le harceleur. Depuis, au Canada, aux États-Unis et en Angleterre, les autorités s'inquiètent de l'impact des réseaux sociaux sur les ados. Elles s'inquiètent encore plus depuis le succès foudroyant du nouveau réseau à la mode, Ask.fm. 5 jeunes utilisateurs se seraient suicidés. Le réseau Ask, 70 millions d'utilisateurs dans le monde, 14 fois plus qu'il y a un an. Rien qu'en France, fréquentation multipliée par 4 en 6 mois, 1 300 000 utilisateurs. Il suffit d'aller devant un lycée, près de la moitié des jeunes connaissent. Le principe est sympa. Ask.fm, ouais, c'est un truc où on pose des questions, tout ça, et en anonyme. Ask, on pourrait le traduire par « pose ta question ». Vous créez un compte en donnant ou non votre identité et vous avez accès à tous les utilisateurs. Un immense réseau où chacun peut poser une question à qui il veut, de manière anonyme. S'il y avait un mot pour te décrire, ce serait quoi? À quelle heure vas-tu généralement te coucher? Quelle est la chose que tu détestes le plus? Des questions simples, qui semblent parfois stupides, mais qui peuvent t'aider à mieux se connaître. Par contre, au jeu des questions-réponses, ça semble dégénérer assez vite. On a l'impression que c'est devenu un but sur Ask de critiquer les gens. On peut insulter n'importe qui, on est un inconnu. Le harcèlement, c'est de rester derrière une personne, l'embrouiller, la tailler, jusqu'à que la personne n'en peut plus. En fait, avec Ask, ça facilite plus. Dès qu'ils vont voir qu'il y en a 2 ou 3 qui commencent à m'insulter, bon, il y en a 10, 15, 20 qui vont commencer à s'acharner dessus. J'ai eu l'impression d'être humiliée par des gens que je ne connaissais même pas, parce que comme c'est anonyme, on ne sait pas qui c'est. Donc j'ai trouvé ça blessant, humiliant et complètement minable. Le réseau social Ask serait donc en train de devenir une immense cour de récré où tout le monde est anonyme et où chacun est susceptible de dire du mal de n'importe qui. Dans la petite ville de Blois, Jordan est lycéen, en classe de seconde, ici avec sa copine Vanessa. Il a 16 ans. Sur Ask, il s'est retrouvé du jour au lendemain la cible de dizaines d'insultes. On me traite d'homosexuel, enfin là je le dis gentiment, hein, ou qu'on me dise que je suis moche, que je sers à rien, voilà, il y a plein de messages comme ça. Et ça, ce sont des messages anonymes? Oui, voilà, il n'y a personne qui marque ça sans l'anonyme. Jordan, comme souvent en cas de harcèlement, n'a pas fermé son compte de peur de se couper de ses vrais amis. Il s'est senti blessé, mais entouré par sa famille, ses camarades et quelques admiratrices, il ne s'est pas effondré. Il comprend par contre que cela puisse arriver à des ados plus isolés. Si c'est 1 ou 2 fois, ça fait rien, mais si c'est constamment et plein de messages vraiment très méchants, à force, ça fait mal. On finit par se dire qu'en fait, on est vraiment nul, on sert à rien. Mais c'est un côté vraiment bizarre de la chose des réseaux sociaux. Bizarre et parfois tragique. Au Royaume-Uni, au cours de l'année qui vient de s'écouler, 4 jeunes utilisateurs de Ask, fragiles par ailleurs, se sont suicidés. Des drames heureusement rarissimes, mais qui ont secoué toute l'Angleterre. Anna Smith, décédée à 14 ans, habitait ici. Jeune utilisatrice de Ask, elle s'est suicidée le 2 août dernier. Les voisins sont encore sous le choc. J'arrive pas à y croire. C'était une amie de ma sœur.
Les gens ne comprennent pas comment quelqu'un peut se sentir harcelé au point de se donner la mort. Et c'est ce qui est vraiment triste. La pauvre, elle avait seulement 14 ans. Voici la maison de Hannah. Elle allait dans cette école, dans l'équivalent d'une classe de 4e. Elle avait de l'eczéma et son oncle venait de mourir. Elle avait besoin d'en parler. Elle l'a fait sur le réseau Ask. Elle est allée sur Ask FM et a trouvé des gens sur le réseau. Elle a évoqué son eczéma et son oncle. Et ce qui s'est passé, c'est que des personnes ont commencé à la prendre pour cible, à se moquer d'elle, puis à la harceler. Ça a duré des mois et des mois. Hannah a reçu pendant des semaines des messages anonymes et terribles, depuis rendus publics par la presse anglaise. T'es moche, va crever, tout le monde sera content. Avale de l'eau de Javel. Fais-nous une faveur, suicide-toi. Le père de Hannah, un chauffeur routier qui élevait seul sa fille, n'a jamais été mis au courant de ce harcèlement sorti de l'écran. La veille du drame, son père lui a demandé « Ça va, Hannah ?» Et elle a dit « Oui, je t'aime. Bonne nuit. » Il était 10 h du soir. Le lendemain, il s'est levé à 5 h, il est parti au travail et sur la route, après 20 km, il a reçu un coup de fil de son autre fille, qui a 16 ans, et qui lui disait « Papa, faut que tu rentres. » Hannah s'est pendue. Tout de suite après, le Premier ministre David Cameron a qualifié d'abjects les réseaux sociaux. Il a appelé à les boycotter. En France, on n'en est pas là. Mais les spécialistes s'inquiètent. La folie Ask, devenue en quelques mois le 3e réseau social en durée d'utilisation en France, vient renforcer des risques de dérive qu'ici, on connaît bien. Il y a YouTube, Twitter, maintenant Ask, que c'est vraiment la façon que les jeunes, à l'âge de l'adolescence, donc au collège, ont d'utiliser ces réseaux sociaux pour se malmener entre eux. Vous allumez votre ordinateur, vous avez des messages sur Facebook, vous allumez votre portable, vous avez des SMS. Donc l'enfant se sent sans issue, dans une impasse absolue. Interrogés sur les suicides, les responsables du site Ask, basé en Lettonie, ont promis d'embaucher plus de modérateurs pour surveiller les conversations. Il n'y en a que 50 pour l'instant. L'un des fondateurs argumente « La vaste majorité de nos utilisateurs, dit-il, sont des adolescents très heureux ».